Parfois, on a l'impression que l'été va se terminer et soudainement, la belle température revient. Eh bien, c'est le cas souvent en septembre au Québec. Donc, chaque occasion, il ne faut pas les manquer. Je vais raconter un truc. On en rencontre de tous les genres. On apprend par nos erreurs, hein? On va une pause de 5 minutes. Ça va être une petite réflexion aujourd'hui. Les réseaux sociaux pour les gens en conscience, ceux qu'on appelle les gens réveillés, les résistants, les lanceurs d'alerte, les influenceurs. Est-ce que c'est encore une bonne chose après 3 ans et demi? Est-ce que ça continue de nous monter, de nous éveiller en conscience? Est-ce que ça continue de nous montrer l'arnaque? Est-ce qu'on en apprend vraiment encore un peu plus à chaque jour, de façon significative? Est-ce que vraiment on a fait du chemin dans la dernière année, peut-être la dernière année et demie? Ou est-ce que le vent n'aurait pas changé de bord? Est-ce que maintenant, les réseaux sociaux ne nous tireraient pas vers le bas? Est-ce que le message qui était anciennement un message d'alerte, est-ce que c'est pas devenu aujourd'hui un message négatif? Un message de peur? Est-ce que le message ne ferait pas que d'entretenir cette oppression? Est-ce que le message qui est véhiculé par les réseaux sociaux ne serait pas en train de donner de la force au mouvement mondialiste qui vise de nous asservir? Et est-ce que la plupart d'entre nous s'en seraient pas rendus compte? Est-ce que la plupart d'entre nous serions devenus, serions passés de gens éveillés qui essaient d'éveiller la population, qui essaient de réveiller le monde, de révéler des trucs? Est-ce que la plupart d'entre nous serions pas tombés dans le piège nous-mêmes? Est-ce que nous ne serions pas nous-mêmes victimes de cette volonté à vouloir nous éveiller en conscience? Est-ce que certains d'entre nous ne seraient pas même en train de travailler contre le mouvement d'éveil, contre le mouvement du nouveau monde? Pas le New World Order, pas le nouvel ordre mondial, mais le nouveau monde en conscience, le nouveau monde d'équité, de partage, de vérité, de justice, qu'on doit créer en sortant de ce chaos. Est-ce que certains des plus influents d'entre les lanceurs d'alerte, est-ce que ceux qui ont les plus grosses tribunes ne seraient pas devenus des gens qui propagent la peur, des gens qui entretiennent la peur et qui en font la promotion bien malgré eux, je tiens à préciser. Parce que je pense pas que personne veut nécessairement mal faire. Mais est-ce que ça se pourrait qu'ils soient tombés dans le piège? Et j'inclus tout le monde là-dedans. Et la raison pour laquelle je pose ces questions-là, c'est que moi, je me suis rendu compte, avec la rentrée scolaire en septembre, que les gens se sont remis en mode pandémie. Probablement parce que il y avait des rumeurs sur la télévision, chose que tout le monde devrait avoir coupé aujourd'hui.
le câble. Ce que ça a fait, c'est que ça a envoyé une vague de peur et ça a donné de la force à la volonté des gouvernements à vouloir apeurer le monde pour contrôler le monde en septembre. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de se nuire? Est-ce qu'on n'est pas en train de les aider? Les mondialistes? Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer dans le pied? Je ne le sais pas. Moi, mes réseaux sociaux, Facebook plus particulièrement, les autres, j'y vais très peu souvent. Mon Facebook est devenu toxique. J'ai parlé dans une vidéo précédente que le changement est la seule loi universelle dans l'univers et beaucoup de gens s'y objectent. Beaucoup de gens stagnent. Et ce que je me rends compte en ce moment, parmi les gens de l'éveil, c'est que la plupart des gens, beaucoup de gens en tout cas, ont stagné dans la peur, ont stagné dans la réalisation qu'on était contrôlé, manipulé, menti et asservi. Et la plupart sont restés là. Ils n'ont jamais pris les moyens pour en sortir, pour changer le discours, pour changer le narratif. Au contraire, ils le perpétuent. Alors, je voulais juste vous porter à la réflexion. Vous savez que j'essaie de ne pas donner de réponse parce que je ne suis pas meilleur qu'un autre. J'ai déjà dit que moi, je suis dans l'observation. Et ce que j'observe, c'est que j'observe que beaucoup de gens aujourd'hui, on pourrait les taxer dans le mouvement du réveil. Là. Beaucoup de gens, on pourrait les taxer d'opposition contrôlée. Mais je ne crois pas tellement à ça. Honnêtement, je ne crois pas. L'opposition contrôlée, ça, c'est en politique. Toute opposition en politique est du même bord, en fait. Mais dans le mouvement de réveil, je ne pense pas qu'il y a des gens qui font nécessairement partie de l'opposition contrôlée. Cependant, beaucoup se sont fait prendre au piège de l'ego et perpétuent la même chose que les médias font, télé, journaux, perpétuent le narratif de la peur pour maintenir leur audience. Moi, j'avais prédit ça il y a à peu près 2 ans, que j'allais commencer à changer mon narratif, mais que j'allais perdre l'audience. J'allais me mettre en mode solution et laisser le mode constatation. Et tu sais, quand je répète là pour ceux qui, j'ai déjà dit par le passé, mais quand il y a un problème qui arrive, premièrement, il faut le constater qu'il y a un problème, il faut l'identifier. Ça, c'était dans la première année. Okay? Première année, on s'est réalisé qu'il y avait un problème, on l'a constaté dans la première année, même après 6 mois, on l'a constaté. Et après ça, il faut en identifier la source. Et une fois qu'on voit clairement qu'est-ce qui se passe, il faut se mettre en mode solution et reconstruire un système qui va être meilleur que celui duquel provient le problème. De sorte à ce que le système actuel devienne désuet et que le nouveau qu'on est en train d'implanter, si on veut, prenne la relève et rende l'autre en obsolescence, complètement inutile. Et c'est ainsi qu'on va se débarrasser des gouvernements. Je vous laisse réfléchir à ça. Moi, il faut que je rentre. À bientôt.